Pereira, 41 ans. Je viens de Mandres-les-Roses, c'est une petite ville aux confins de l'Essonne et de la Seine-et-Marne, mais qui se situe dans le Val-de-Marne, ce qui fait que je suis un pur produit val-de-marnais. Mes parents sont tous les deux portugais, donc je suis d'origine portugaise et ils sont venus en France au début des années 70. Donc je suis marié à Gionne et nous avons deux enfants, Oscar qui a 9 ans, un peu plus de 9 ans, et Stella qui a 4 ans et demi. Avec mon épouse, nous avons créé une société de cours d'anglais et de formation en anglais. Je suis un fondu de lecture, j'adore lire. Mon auteur de prédilection, ce serait Fernando Pessoa, un auteur portugais du début du siècle, du XXe siècle. Et le livre que je choisirais de Pessoa, c'est le livre de l'intranquillité, puisque c'est un livre auquel on peut revenir sans arrêt, et où l'on peut trouver tout ce que l'on veut pour accompagner une vie. Le jardinage aussi, ça c'est une vraie passion qui me permet de me couper de tout et de me mettre en contact avec la terre. Ça c'est vraiment quelque chose de revivifiant toujours. Tout le monde m'inspire, et surtout les gens qui diffèrent de moi, les gens qui viennent d'autres horizons. Ceux qui ne vivent pas comme moi sont des gens qui m'inspirent beaucoup. Donc je m'en imprègne beaucoup, je sens, j'écoute et après j'en fais mon miel. Mon père s'est installé il y a quelques années comme fleuriste. Et tous les week-ends, les dimanches en particulier, en fait, je venais l'aider pendant de très longues années, jusqu'à la naissance de mon fils. Et le métier de fleuriste aurait pu être une vocation. Ça s'est juste pas concrétisé, mais ça a été vraiment un plaisir extraordinaire. Il y a Mendes France et il y a Baninter. Et c'est pour moi vraiment le point essentiel de l'engagement politique, c'était celui d'être animé par quelque chose qui vous transcende. Oui, j'essaie de me satisfaire de ce que j'ai, parce que je pense que j'ai beaucoup de chance. J'ai eu la chance d'être élu très jeune, à 21 ans, sur une liste d'intérêt communal dans ma ville d'origine. Et en arrivant à Nogent, j'ai intégré à nouveau une liste en tant qu'élu indépendant. Faire en sorte que cette ville, qui est très agréable et extrêmement attractive pour ceux qui y vivent et ceux qui voudraient y vivre, c'est qu'elle le reste toujours et qu'elle le soit de plus en plus d'ailleurs. On a besoin de plus en plus de végétation, on a besoin de plus en plus de nature en ville. Nogent village, de l'esprit village, c'est quelque chose qui devrait être naturel et qui ne l'est pas vraiment. Le rôle d'une municipalité, le rôle d'un élu, c'est d'accompagner ce mouvement pour recréer du lien entre les gens. Et il faut que ces gens puissent se rencontrer, que ces gens puissent partager leurs richesses, parce que ça fera du bien à tout le monde et ça nous portera beaucoup plus loin. Il faut qu'on bouge, il faut que cette ville bouge, et elle ne bougera pas sans ses habitants. Je parle d'alternance raisonnée, elle est vraiment raisonnée, on n'est pas là pour tout foutre en l'air et faire la révolution. C'est juste faire en sorte que la vision de la ville soit conforme à sa population et que les élus le soient aussi, qu'ils soient à l'image de leurs habitants. C'est le meilleur moyen d'être en phase. Voilà.